OK. Donc, lorsqu'on parle de produit scalaire, je vous disais que en multipliant deux vecteurs, donc un déplacement combiné à une force, mais à ce moment-là, je vais obtenir un nombre. Ce nombre-là, ben, dans le domaine des notations vectorielles, on appelle ça un scalaire. Et qu'est-ce que le produit scalaire? Ben, c'est une opération faisant intervenir deux vecteurs. Et dont le résultat est un nombre. Comme on a dit, ce nombre-là représente un travail. Le scalaire obtenu correspond, et là, pour le bout de phrase qui va suivre, prenez le temps de le copier, puis on y revient par la suite de façon à bien le digérer. Donc, le scalaire obtenu correspond à la longueur orientée de la projection orthogonale d'un vecteur sur la droite supportant un autre vecteur multiplié par sa norme. Donc, oui Myriam. Non. Dans le fond, tout à l'heure, ici, là, quand je vais faire cet exemple-là, je reviens avec la définition. Ça va nous permettre de mieux la comprendre. OK? La notation, ben, c'est un produit de vecteurs. Donc, ça sera par exemple le vecteur U fois le vecteur V. Se lit U produit scalaire V. Ça, c'est le produit scalaire de U et de V. OK? Pas tout à fait. Je vais vous le montrer dans le dessin. OK? Avec les composantes, qu'est-ce qui va se passer avec les composantes? Alors, reprenons deux vecteurs. Donc, soit U. Disons que U, ses composantes, c'est A, B. Et V, composante CD. Eh bien, faire U produit scalaire V, on sait qu'on va obtenir un nombre. Et le nombre qu'on va obtenir sera AC plus BD. Oui, à bout. Donc, tu peux parler de U fois V. Mais il faut comprendre que c'est un produit scalaire. Dans l'exemple que j'ai ici, je vais dessiner mes deux vecteurs. Ça va me permettre par la suite de vous faire comprendre ce qu'est la définition. Premier vecteur, le vecteur U, c'est le vecteur 2, 3. Partons toujours de l'origine.
Donc, le vecteur U, 2, 3, ça vient ici. Pas mal gros. OK. Donc, le vecteur U, il est là. Et mon vecteur V, « 4, 12. Ça vient ici. Donc, ça, c'est mon vecteur V. J'ai ici mon vecteur U. J'ai entre mes deux vecteurs, on verra éventuellement que je pourrais facilement trouver un angle entre mes deux vecteurs. L'angle qui est ici, on parlera de l'angle θ. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire comment on trouverait l'angle θ qui est là? Jeanne? Okay. Est-ce que tout le monde a compris? Facile, ça va? Ce que Jeanne a dit, c'est avec lui ici, ces composantes, on les trouve en faisant ce triangle-là. OK? Avec les composantes comme ça ici, là, ah, ça va revenir au même, ça va revenir au même. Puis, on peut voir aussi que je peux venir trouver celui qui est ici. Et lorsque j'ai mes composantes ici, parce que je les ai là, j'ai les composantes ici, je peux trouver son angle là, je peux trouver l'angle ici. Quand je fais la différence entre les deux, je vais avoir mon angle entre mes deux vecteurs. OK. Faire U fois V, quand j'applique la formule, ici, tout simplement, ce que j'aurai à faire, c'est 2 fois 4 plus 3 fois 12. Ce qui me donnerait 8 plus 36, qui fait 44. On va voir dans pas long que si je ne travaille pas avec les composantes, mais que je travaille avec les normes de mes vecteurs, qui représentent un déplacement et une force, comme vous avez dit, il y aura possibilité de le trouver aussi. OK? Oui. 44 correspond à un travail qui souvent va être en joules ou en newton par mètre. C'est des joules. OK? Frédérica? Dans quelle situation? Une situation, par exemple, tu as une roche à déplacer, tu prends un tracteur, tu accroches une chaîne après la roche, le tracteur il tire par là avec une force, puis tu veux le déplacer sur ta roche jusqu'au bout du champ, qui correspond à 2000 mètres. C'est quoi le travail qui va être effectué pour le déplacer? C'est ça que ça correspond. Oui. J'ai dit que j'allais revenir sur la définition. Dans le fond, quand je reprends la définition à partir d'ici, on dit le scalaire obtenu, c'est-à-dire le nombre, correspond à la longueur orientée de la projection orthogonale d'un vecteur sur la droite supportant un autre vecteur multiplié par sa norme. Ça veut dire ceci. Par exemple, tu as un objet qui est ici, que tu veux déplacer sur cette longueur-là, et tu appliques une force ici comme ça. De façon à calculer le travail qui sera effectué, il s'agirait de prendre la projection de ce vecteur-là sur la droite qui supporte l'autre vecteur, donc sur ce vecteur-là. Donc, je pourrais dire la norme, le vecteur orthogonal il est ici, de celui-là, et je multiplie la norme de ça
par la norme de ça ici. Mais c'est parce que je viens chercher le vecteur orthogonal qui est ici. OK? Angle droit. Ah oui, ici. Ici, la chose qu'on peut remarquer, on reviendra. La seule chose que je vais vous faire remarquer ici, c'est que l'angle θ est aigu et le produit scalaire est positif. Oui. On verra au fur et à mesure qu'on va en faire qu'il y a peut-être un constat que vous allez être en mesure de faire ressortir. Deuxième exemple. J'ai un vecteur A, un vecteur B, on va les représenter. Mon vecteur A, 5, 1. Donc, je pars de l'origine. J'ai mon vecteur A qui est ici. Et le vecteur B, moins 3, 3. Donc, ici, c'est mon vecteur A. Et j'ai ici mon vecteur B. Bon, vous remarquerez que c'est pas comme faire la somme de vecteurs. Faire la somme de vecteurs, on les met bout à bout pour voir c'est quoi le vecteur qui est équivalent à faire deux actions. Okay? C'est un vecteur résultant. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est tu veux déplacer un objet par là, puis tu tires comme ça. On comprendra ici que je les laisse origine à l'origine et j'ai entre les deux l'angle θ entre les deux. Il n'est pas aigu. Puis on peut imaginer que si j'ai une boîte que je veux déplacer par là puis que je tire par là, mon travail risque de ne pas être trop efficace. Alors, allons voir ce qui se passe. Donc là, on l'a visuellement. Si je veux faire le produit scalaire de A fois B, donc ici, ça va faire 5 fois moins 3 plus 1 fois 3, qui donne moins 15 plus 3, qui me donne moins 12. Alors, le produit, ça c'est la remarque, le produit scalaire est négatif et θ est obtus. Ça veut dire que ta force n'était pas efficace du tout. OK? Tu n'es pas efficace du tout. Et ça veut dire que tu es dans un angle qui est plus grand que 90 degrés. Tu es obtus. Zineb? Ben, dans ce cas ici, si j'appliquais la formule, on comprendrait très bien pourquoi ça ne marchera pas. Parce que, là, vous n'êtes pas obligé de prendre ça en note, mais pour tenter de bien te le faire comprendre. Tu es d'accord que ici, j'ai, par exemple, cette droite-là, on va la mettre comme ça. Cette droite-là en jaune, je pourrais dire qu'elle supporte le vecteur A. La définition dit, tu vas prendre le vecteur orthogonal, donc tu vas prendre le vecteur orthogonal à lui, là, puis tu vas venir le mettre sur la droite qui supporte l'autre vecteur. Ben, la projection orthogonale de celle-là là, est ici. À peu près comme ça. Parce que vous m'avez dit, faire une projection orthogonale, c'est comme faire le fameux triangle comme ça. C'est ça, faire une projection orthogonale. Faire une projection orthogonale, c'est comme abaisser le vecteur à 90 degrés par rapport à la droite qui est ici. Il se passe quoi? Je suis en train de tirer dans le sens opposé de ce que je veux aller. C'est ce qui en fait un travail qui est inefficace. C'est une façon de le voir. Elle est là, la projection orthogonale. Allons voir l'autre.
il y a un seul vecteur orthogonal par rapport à cette droite-là. C'est lui qui est ici. Ben là, j'aurais eu un vecteur qui est ici. Ah oui. Ah, j'ai une autre question. Donc, j'ai un vecteur U qui est moins 1, 2. Donc, je pars d'ici, moins 1, 2. Et le vecteur V qui est 4, 2. Ah, ici, moins 1, 2, je me suis trompé. Voilà. Je me rends compte que ces deux vecteurs-là sont à angle droit. On se souvient, dans les premières pages, on avait vu que lorsqu'ils sont orthogonaux, deux vecteurs orthogonaux, il se passe quoi avec le composante? On les interchange. Puis il y en a un des deux qui est négatif. Ben, il y en a un des deux qui change de signe. Puis ça peut être des multiples. Retournez voir ça dans les premières pages, là. Vous allez voir ça. On a ça à la page page 7. Des vecteurs orthogonaux. On dit, on les permute. On les permute. Donc, 2 moins 1. Il y en a un des deux qui change de signe. Donc, il change de signe à lui ici. Puis, ça peut être des multiples. Faites fois 2 ici, ça va donner un vecteur 4, 2. Il est juste 2 fois plus long. Alors, ça m'assure d'avoir des vecteurs orthogonaux. Une autre façon de voir que c'est un vecteur orthogonal, ben, c'est par le produit vectoriel, le produit scalaire. Quand je fais le produit scalaire, j'arrive à quelque chose de nul, ce qui est tout à fait logique. Je veux déplacer un objet par là, puis je tire par là ici, à angle droit, aucun effet sur. Puis, si je faisais, pour bien vous le faire voir, la définition, la projection orthogonale de ce vecteur-là, sur ça ici, ça donnerait quoi finalement? Ça donnerait un point. Parce que la projection orthogonale de ça, je m'en viens à angle droit, ça fait ça. Fait que j'ai rien qui multiplie ça, ça ne se déplacera pas. On aura la chance, dans des exemples, je vous le ferai revoir par la suite, OK? Pardon? Tu n'as pas parlé? OK. Myriam. Un petit peu. Là, j'entends rien. Ouais. Bon. Maintenant, j'arrive avec le principe, si je n'ai pas nécessairement les composantes, que je pourrais toujours trouver, hein, on a toujours possible de trouver les composantes, mais si je veux travailler avec ce que j'ai, je dirais plus géométriquement parlant, là, j'ai des vecteurs dans un plan cartésien, eh bien, la formule, le nombre qui correspond au produit scalaire est obtenu par. Puis là, vous allez voir, depuis le début, là, je vais vous donner la formule. La formule que je vais vous donner là, si vous êtes moindrement allumé, on s'est questionné beaucoup, là. OK? Pas mal à part de ça. Mais c'est correct. Je vais revenir avec la formule. Sur le dessin, vous allez faire ah, je comprends la formule. U fois V prend la norme de U fois la norme de V. La norme, c'est la longueur. Fois cos θ. Pardon? Pardon?
Ouais. Puis ça fait quoi un cos de 90 degrés sur votre calculatrice? Faites donc sur votre calculatrice cos de 90. Non. Non. Ça fait 0. 0 fois ça, ça fait un produit scalaire de 0. Donc, dès que tu as un cos de 90. Mais là n'est pas ma question. Regardez bien. Si j'avais un déplacement comme ça ici, là, écoutez bien, là, puis ça, c'est la clé du problème. Si j'ai un déplacement comme ça ici, que je tire par là avec un certain angle, ici, je sais que j'ai un travail qui est efficace. J'ai un angle qui est aigu. Si j'avais à calculer ça en fonction de la définition dirait, ben OK, tu prends la longueur de ton déplacement, puis tu multiplies ça par quoi? Par la longueur de la projection orthogonale. La projection orthogonale de l'autre, il est ici. C'est celle-là, ici. Lui, là, je l'obtiens de quelle manière, celui-là? Eh oui, eh oui. Parce que pour faire lui, là, tu dirais cos θ égale, mettons, x sur u. Lui, là, c'est cos θ est égal à x sur ça. Et donc, pour avoir x, je fais la norme de u fois cos θ. Et c'est quoi la définition? C'est cette longueur de cette projection-là fois ton déplacement. Donc, ça serait u cos θ fois v. C'est la formule qu'on a là. C'est de là qu'elle vient. Bon, ceci dit, appliquons ça. Attention. Θ, c'est l'angle formé par les deux vecteurs lorsque les origines se touchent. Donc, je dois m'assurer que mes deux origines coïncident. Lydia? Non, 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 non. On vous donnait deux vecteurs bout à bout. Tu avais un angle entre les deux. Puis là, tu peux utiliser la loi des cos pour aller chercher le vecteur résultant. Alors que ici, ce n'est pas du tout d'aller chercher un vecteur résultant qu'on veut. Mes deux vecteurs sont origine à origine. Et ce que ça représente, ça ici, c'est qu'il y a un travail qui est effectué avec un déplacement et une force. Donc, ce n'est pas la loi des cos que j'ai à appliquer ici. Ici, si j'avais à faire avec la formule qu'on vient de voir là, U fois V, eh bien, U fois V ici, par définition, je devrais prendre la norme de U fois la norme de V fois le cos de θ. Dans ce cas ici, la norme de U, on me dit que c'est 5. La norme de V, c'est 11 fois le cos de 130. Je suis convaincu qu'en faisant ça sur la calculatrice, je vais obtenir un nombre négatif. Parce que j'ai un angle qui est obtus entre les deux. J'ai un travail qui était inefficace. Et comme des faits, on obtient moins 35,4. Pour l'instant, on n'a pas d'unité parce qu'on n'est pas dans un contexte. On n'est pas dans un contexte où on nous dit, par exemple, il y a un déplacement de tant de mètres avec une force de tant de newtons. Ouais, c'est avec la loi des sines. Avec la loi des sines, mais c'est pas le cas ici. Si et moi, on le garde tel quel. Petite note encore. Je vous fais encore remarquer une fois que
le produit scalaire est négatif alors que nous sommes en présence d'un angle obtus. Je poursuis. On va avoir un petit peu de temps pour le travail. Exemple 2. Ici, si je veux faire A fois B, je ferai la norme de A fois la norme de B fois le cos de θ. Donc, je ferai 2 fois 7,3 fois le cos de 30. Ce qui me donne 12,6. Obtus. Exemple 3. C'est un travail effectué. On ne le voit pas, il n'est pas là, là. OK? Exemple 3. Je vous donne un vecteur A, 2, 3. Donc, je peux le représenter. Voici le vecteur A. Le vecteur B, 5, 1. Donc, j'ai ici le vecteur A, le vecteur B. La question, on veut calculer l'angle entre les deux vecteurs. C'est ici, l'angle entre les deux, θ. Ça va vous arriver à l'occasion. Je peux partir du fait que A fois B, ça va nous remettre. Donc, A fois B ici, par définition, ça serait la norme de A fois la norme de B fois cos θ. Là-dedans, il y a des choses que je peux trouver. Par exemple, A fois B, je peux trouver ça. Je m'en viens ici. A fois B, on a vu il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai à faire 2 fois 5 plus 3 fois 1, ce qui me donne 13. Donc, A fois B, ça vaut 13. Donc, ça ici, ça vaut 13. La norme de A, on est capable de calculer ça. Voilà. Donc, la norme de A, par définition, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Dans le fond, ce sont mes deux composantes que j'élève au carré, je fais la racine. C'est la notion de distance qu'il y a derrière tout ça. J'obtiens ici la racine carrée de 4 plus 9, ça fait 13. Et je vais le garder comme ça. C'est très précis. Eh oui, c'est très beau. Racine de 13, c'est un excellent nombre. C'est très, très, très précis. Et racine de B, la norme de B, ben B, de la même façon, j'aurai 5 au carré plus 1 au carré. Ça va faire la racine carrée de 26. Et là, je m'en viens ici. Et regardez bien. Je remplace la norme de A. On a trouvé que c'était la racine de 13. Fois la norme de B, qui est racine de 26. Fois le cos de θ. Il ne me reste pas beaucoup de travail à faire parce que la question, c'est si on veut avoir l'angle entre les deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'angle? Voilà. Donc, là, ici, 13 divisé par ça, c'est-à-dire par racine de 13 fois racine de 26. Ça me donne cos θ. Ne faites pas de calcul encore une fois. Votre calculatrice vous permet d'avoir tout ça en un morceau. Parce qu'on sait qu'on doit faire quoi? On doit faire cos moins 1 de ça. Donc, la mesure de l'angle θ, tu vas prendre ta calculatrice, tu vas faire cos moins 1. Puis là,
Tu vas faire cos moins 1 de cette affaire-là. Et tu devrais trouver 45 degrés. On a beaucoup de précision. Ceux qui sont en sciences, c'est une bonne façon de faire des calculs. Vous gardez énormément de précision lorsque vous le faites comme ça. Ceux qui sont en sciences générales? Non? OK. OK. Je poursuis. Un cheval tire une barge. Tu as un déplacement comme ça de 2000. Non, pardon. Déplacement de 500 mètres. Tu as un déplacement de 500 mètres. Et tu lui appliques une force de 2000 newtons avec un angle entre les deux de 30 degrés. Et là, l'idée, c'est de représenter le travail effectué par le cheval. Bon, ici, pour t'aider, tu pourrais décider de venir nommer ce vecteur-là U, celui-là V. Puis quand on te demande de calculer le travail effectué, le travail accompli, c'est U fois V. U fois V, ça représente le travail effectué. Voilà. C'est des joules. Donc, ici, j'ai 2000 fois 500 fois le cos de 30. Ce qui me donne 866 025, pardon, 025,4 Newton mètre, NM, ou si vous voulez, ça fait, je ne pensais pas que vous le connaissiez, mais, ou des joules. Voilà.